L'instant patrimoine avec GAN Assurance. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent influencer les marchés financiers ? Oui, et on a eu des exemples récents. Cette année, il y a eu les tweets d'Elon Musk, le fondateur de Tesla. Ça a fait beaucoup bouger le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Mais surtout, il y a eu l'affaire GameStop. GameStop, c'est la maison mère de Micromania. C'est une entreprise américaine spécialisée dans la distribution de jeux vidéo. En janvier, elle a été attaquée par des fonds d'investissement spéculatifs qui pariaient à la baisse sur son action. Ils ont emprunté l'action pour pouvoir la vendre sans la posséder, ce qui permet de gagner quand elle chute. Sauf que ça n'a pas du tout plu à un groupe d'investisseurs particuliers. Ils se sont donné le mot sur les réseaux sociaux et ont acheté en masse l'action de GameStop pour la soutenir et punir les spéculateurs. Résultat, l'action GameStop est passée de $20 à $347 en seulement 15 jours. Et les fonds spéculatifs ont enregistré des pertes gigantesques. Quelques jours plus tard, l'action est retombée à un cours normal entre guillemets. Alors bien sûr, ça s'est passé aux États-Unis. Là-bas, la culture boursière y est importante, bien plus qu'en France. Il y a beaucoup de plateformes et d'applications boursières à bas coût qui gamifient l'investissement boursier. Acheter des actions, c'est très simple et ça semble gratuit, ce qui incite les particuliers à le faire très souvent. Et parfois, même avec un effet de levier, c'est-à-dire en empruntant, ce qui multiplie l'impact que les investisseurs particuliers peuvent avoir sur le cours des valeurs. C'est donc naturel de se demander si des discussions sur des réseaux sociaux pourraient influencer le CAC 40. Ça semble peu probable pour 3 raisons. La première, c'est qu'en France, acheter des actions en bourse est beaucoup moins simple qu'aux États-Unis, même s'il y a de plus en plus de plateformes qui facilitent les choses. La deuxième, c'est que culturellement, les Français sont plus des investisseurs épargnants, c'est-à-dire sur le long terme, que des investisseurs spéculateurs de court terme. Et enfin, le régulateur financier, l'AMF, qui est très vigilant quant à ce genre d'activités qui sont très encadrées. Maintenant, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que faire bouger le cours d'une grande société cotée ou d'un indice, c'est très très difficile, car les montants sont énormes. Tout dépend bien sûr de sa capitalisation, sa taille en bourse, et surtout de sa liquidité, son volume de transactions quotidien. Ceci dit, le CAC 40 français, c'est quand même 1800 milliards d'euros, c'est considérable. Et il faut bien voir que la taille des marchés financiers mondiaux est stratosphérique. 97 000 milliards de dollars, rien que pour les marchés actions. Il est clair qu'un investisseur seul, même gros, ou plusieurs petits, ne peuvent pas influencer des masses pareilles. C'est impossible. Alors finalement, pour éviter d'être impacté par des influences de cours, la vraie solution est de diversifier ses investissements. C'est-à-dire d'être investi dans différents marchés, différents pays, secteurs, tailles de société. C'est toujours ce qui permet de bâtir des portefeuilles financiers robustes dans la durée. Si ça vous intéresse, parlez-en à votre agent, c'est le mieux placé pour vous accompagner sur ces sujets. Merci à Denis Cohen-Bengio, directeur de l'unité de solutions financières de Groupama Ganvi, d'avoir répondu à la question.